Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 9 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez toutes et tous bien et puis que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors on va aller voir un message dans un premier temps avec l'oracle Histoire de sorcière. On ira voir ensuite dans le général avec l'oracle G, et puis pour terminer dans le relationnel et sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il s'agit bien sûr d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Sinon, vous laissez... Tiens, c'est un petit peu abîmé ça les amis, ouais. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. En tout cas, merci à mes fidèles abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires. C'est top. Ça me fait super plaisir. Ma chaîne évolue tranquillement et vraiment, c'est chouette et c'est grâce à vous et je vous en remercie. Allez, je regarde alors un premier message pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023. Un message avec l'oracle Histoire de sorcière. C'est parti. Allez. Semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, vœux et prières. Ok, il est question ici de faire des vœux, d'adresser ses demandes à l'univers, à vos guides, votre ange gardien, d'accord? On a ici cette notion d'espoir aussi avec cette carte. On est dans l'élément air, la communication. Donc communiquer avec l'invisible, pourquoi pas, avec son ange gardien, avec son guide. Ok, il y a vraiment cette notion de faire des demandes et de s'en remettre à l'univers. Donc, demander. La prière, c'est une demande, les amis. Ça n'a pas forcément une connotation religieuse. La prière, c'est demander à l'univers, demander à ses protecteurs, à son ange gardien, à son guide. D'accord ? Donc, sur cette semaine, n'hésitez pas à demander. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur G? Quels sont vos messages pour cette semaine du 9 au 15 janvier, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. C'est parti, semaine du 9 au 15 janvier. Ah, magnifique. Magnifique, les amis, on a la protection. Donc, vous voyez, faites vos demandes. En tout cas, vous serez, je pense, entendus. Et vous êtes protégés, quoi qu'il arrive. Magnifique carte. J'adore. Quand ça commence comme ça, j'adore, les amis. Semaine du 9 au 15 janvier 2023, c'est parti, Monsieur G, vos messages, s'il vous plaît. Allez. C'est parti, Monsieur G. Nous avons le lion, d'accord. Allez, on continue. En tout cas, sur cette semaine... on nous parle d'énergie, on nous parle de courage, on nous parle de volonté, d'accord? Nous avons ici la chandelle, la bougie. On a ici un tirage quand même très mystique, entre la protection et cette carte de la bougie qui a aussi un symbole ésotérique. Il y a quelque chose de particulièrement spirituel ici.
En tout cas, vous allez être épaulé, vous allez être protégé, vous allez être guidé. Ici, avec cette chandelle, on voit que il y a quelque chose qui vous éclaire ici. On a toujours cette notion d'espoir, hein, vœux et prières. C'est aussi pour moi la carte de l'espoir. Bien, on a beaucoup de force et beaucoup de courage sur cette semaine pour mener à bien des projets, pour sortir de difficultés. Et en tout cas, on a de l'aide. On a aussi de l'aide. Et cette aide va vous donner la force et le courage nécessaires, l'énergie, voilà, qui va permettre des transformations positives. Ok, super, super les amis. Moi, j'aime quand c'est comme ça, waouh. Et la corne d'abondance. Alors, je vais remonter un petit peu mes cartes. Je vérifierai après si vous les voyez bien. Il y a quelque chose ici qui va se transformer de façon positive. En tout cas, on vous dit, gardez espoir. Gardez espoir, faites preuve de ténacité, faites preuve de courage. Il y a cette combativité aussi, il y a en tout cas quelqu'un qui vous protège. Vous êtes protégé et vous allez avoir les transformations ici que vous désirez. Il y a des choses ici qui vont avancer, qui vont bouger et qui vont vraiment vous donner satisfaction sur cette semaine. Ok, très bien. On a la corne d'abondance. Donc ici, il y a vraiment une énorme protection et effectivement, c'est le moment de faire des vœux. Ici, vous serez entendu. Vous serez entendu, vos prières seront exaucées. En tout cas, il y a de fortes chances hein, pour que vos prières, vos demandes soient entendues. On a de l'abondance dans tous les domaines. D'accord, hein, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance dans vos projets, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Ben c'est hyper positif. Hein. Bon, là, j'en ai quand même un petit peu trop. J'ai les plaisirs, la harpe, j'ai la carte de l'été qui nous parle encore d'abondance, de chaleur, sur du stress, sur quelque chose qui est en dents de scie. Ici, il y a quelque chose qui va s'équilibrer sur cette semaine, hein, qui va s'harmoniser, en tout cas pour vous. Allez, c'est génial ça. Il y a quelqu'un en haut qui vous donne du courage, en tout cas. Et ça, c'est chouette. On a ici, effectivement, cette notion de surprise, de bonne surprise, d'inattendu. Avec la carte des chiffres ici, c'est quelque chose de surprenant, d'inattendu. Mais c'est, en tout cas, hyper positif. On peut avoir effectivement un gain d'argent. Avec les chiffres ici, on peut avoir cette notion d'argent. On peut avoir, pourquoi pas, une surprise concernant les jeux. Si vous avez envie de jouer au loto, si vous avez envie de gratter un petit billet, les amis, c'est peut-être le moment sur cette semaine, en tout cas. D'accord? Ouais. Nous avons la carte de l'automne. Avec cette carte de l'automne, ici, on voit qu'il y a des choses là. Il y a un certain dépouillement ici. L'automne nous parle de dépouillement. L'automne nous parle de lâcher prise. Ok. Je pense qu'il va y avoir un lâcher prise aussi. Un cycle qui se termine pour vous. Vous allez, comme si vous alliez passer à autre chose sur cette semaine. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a effectivement cette protection, cette lueur d'espoir, quelque chose qui va venir vous éclairer pour passer à autre chose et des changements qui vont s'opérer, des choses qui vont avancer. Vous allez avoir les ressources, la force, l'énergie, le courage nécessaires pour pouvoir
transformer certaines choses, mais en tout cas, il y a aussi des choses qui vont vous arriver par surprise, d'accord? Et ces choses qui vont vous arriver par surprise, ici, ça peut être dans le domaine financier, comme je vous le disais, vont en tout cas vous redonner la pêche, vont vous redonner le courage, vont vous redonner l'énergie, une énergie peut-être qui manquait ici. Hein. Avec l'automne aussi, on a une certaine fatigue, un certain dépouillement, comme je vous disais. Il y en a deux qui se sont retournés. Nous avons la carte du choix, du carrefour, des décisions importante à prendre et nous avons la carte du foyer. Il peut y avoir certaines décisions concernant votre foyer, concernant votre famille aussi, concernant votre intériorité aussi, d'accord? Bon, faites vos demandes parce qu'en tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Il y a l'abondance qui va arriver, en tout cas sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous. Ok. Des belles transformations. Ça, c'est chouette. J'adore. Ok. Par rapport à quelque chose que vous avez perdu, par rapport à... il est possible que vous ayez eu des soucis d'ordre financier. Pour certains, certaines d'entre vous, excusez-moi, je regarde. Hop. Ici, avec cette chauve-souris, on a la notion de vol, de perte, mais on a aussi la notion d'abus de confiance, de manipulation, de tentative, d'escroquerie, etc. Bon, là, je pense aussi qu'en termes d'énergie, il y a une belle énergie qui revient. Avec l'automne et la chauve-souris, il y a pu y avoir beaucoup de fatigue, une perte de tonus, une perte d'énergie, une perte de morale, pourquoi pas. Mais ici, sur cette semaine, il y a quelque chose, un événement inattendu qui va faire que vous allez reprendre espoir, que vous allez retrouver effectivement cette combativité, cette pêche, cette niaque et cet espoir surtout. Il y a quelque chose qui va venir éclairer votre chandelle. Il y a ici des situations de perte qui vont se transformer de façon extrêmement positive. Il a pu y avoir des pertes financières, des pertes... vous avez pu perdre de l'argent, pourquoi pas, lors de certaines transactions, des pertes financières par rapport à... vous avez pu perdre aussi quelque chose, je ne sais pas, moi ça peut être aussi votre, tout simplement des papiers, votre porte-monnaie, vous voyez, des choses comme ça. Et ici, on voit qu'il va y avoir un événement inattendu qui va faire que il y a quelque chose qui va redresser la barre ici, comme si vous retrouviez quelque chose que vous aviez perdu, d'accord? Demandez à votre ange gardien, demandez à l'univers ici de récupérer ce que vous avez perdu. Vous avez peut-être perdu aussi des papiers importants, c'est possible. Hein, mais ici, c'est comme si vous retrouviez quelque chose que vous aviez perdu parce que vous êtes protégé. Il y a certainement votre ange gardien, les amis, hein, ou votre guide qui va faire que vous allez y voir un peu plus clair. On va venir éclairer quelque chose ici et peut-être que vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu. En termes de finances, il est possible que de façon tout à fait surprenante, ici, vous retombiez sur vos pattes, vous ayez des rentrées d'argent, vous gagnez une somme de façon tout à fait inattendue par rapport à des soucis d'ordre financier que vous avez depuis cet automne. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a en tout cas au niveau de l'automne des pertes financières, des pertes de toutes sortes. Au niveau de l'énergie, c'est pareil. Il y a eu une grosse fuite d'énergie ici. Hein. Là, clairement... ça n'a pas été facile sur cet automne et ce début d'hiver là. On voit vraiment une fuite d'énergie, une baisse de tonus, une perte d'espoir, une perte de confiance, etc.
Mais la chance est de votre côté, l'espoir est de votre côté sur cette semaine. Et vraiment, attendez-vous pour certains, certaines, à de jolies, jolies transformations. L'abondance qui revient. C'est comme s'il y avait une période stérile, une période de vache maigre, une période de lassitude aussi qui s'était installée depuis quelque temps. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que l'abondance revient. On a quelqu'un ici qui va venir vous aider. On a des aides extérieures, on a des compromis, on a des accords qui sont trouvés ici, des engagements aussi, pourquoi pas. Ça va ici vous apporter toute la tranquillité nécessaire, le bien-être, le repos. Vous allez pouvoir souffler. Il est question ici d'évasion. Hein. Il est question d'un nouveau départ, d'un nouvel envol, d'un nouvel essor, de quelque chose qui va se transformer, qui va bouger et qui va bouger rapidement. De choses qui se rééquilibrent. Hein, et il y a de la communication dans ce sens. Oui. Et on retrouve la harpe avec, comme je vous disais tout à l'heure, une belle harmonie hein, au niveau des énergies, de la chaleur revient, de votre intériorité, au niveau aussi de votre foyer, de votre famille. Il y a quelque chose de l'ordre du bien-être ici qui va revenir, les amis. Hein. Là, c'est clair et net. Et voyez, on a encore cette notion d'argent. Hein. Il va y avoir, pour certains, certaines d'entre vous, une rentrée d'argent, un remboursement, pourquoi pas, remboursement de quelque chose de façon inattendue, quelque chose que vous n'attendiez plus, auquel vous ne pensez pas forcément. Hein. On a vraiment quelque chose qui se stabilise, une progression, quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Au niveau financier, en tout cas, il y a un bien-être qui revient, ça c'est clair. L'harmonie, il va y avoir, vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir des communications dans ce sens. En tout cas, pardon, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont réchauffer votre cœur. Il est question pour certains, certaines aussi, pourquoi pas, d'un voyage, d'un départ, en tout cas vers... d'un départ au soleil, pourquoi pas. Ouais, le foyer, le feu, le coquillage. Pour certains, certaines d'entre vous, peut-être un petit voyage programmé qui va vous faire le plus grand bien. On s'évade. Oui, il y a cette notion de vacances ici, de distance au bord de la mer, pourquoi pas, au soleil, dans des contrées plus chaudes, en tout cas, plus ensoleillées. On voit ici, avec cette campagne, beaucoup de calme, de paix, de tranquillité qui revient hein, sur cette semaine. Il y a aussi cette notion de complicité avec la poignée de main. Hein, vous pouvez faire un voyage très agréable et retrouver une belle complicité avec quelqu'un aussi, pourquoi pas. Et il y a vraiment des choses qui se rééquilibrent. On peut avoir aussi des nouvelles concernant, concernant une affaire au tribunal, les amis. Il y a ici des informations, des nouvelles qui peuvent vous faire particulièrement plaisir. Hein. Il peut être question d'une démarche juridique, de procédure. Il peut être question de recevoir des nouvelles par rapport à une administration aussi. C'est en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. Et comme je vous disais, on peut... on peut avoir un remboursement totalement inattendu. En tout cas, la chance et la protection est de votre côté sur cette semaine. Et vous allez retrouver quelque chose de l'ordre de l'énergie, de l'espoir. Ouais. Et du courage, d'avoir de nouveau ce courage pour entreprendre des choses et des jolies transformations, en tout cas sur des choses qui étaient quand même un peu lourdes, hein, sur des difficultés ici. Si on a essayé d'abuser de votre confiance ici, il y a quelque chose qui vous revient, en votre faveur ici, d'accord ?
Hein, toute tentative de manipulation, toute tentative d'arnaque, ou si arnaque il y a eu, on voit ici une jolie transformation et vous allez récolter. Il y a des récoltes ici. Hein. Il y a de l'abondance, il y a des récoltes, de la protection. Donc, demandez, demandez et demandez. Vous serez entendu et protégé. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Hein. C'est plutôt pas mal. Vœux et prières, c'est le moment, les amis. Merci, Monsieur G. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir dans le domaine relationnel et sentimental avec quelques cartes de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Que va-t-il se passer? Relationnel, alors ça peut être amical, familial, professionnel et amoureux, bien évidemment, les amis. Je vais prendre 3 cartes. Merci. Alors, sacrifice, abandon, dévotion. Elle ressort souvent, cette carte. Ok. Il y a cette notion de trop s'investir. Une fois de plus, hein, je l'ai souvent, cette carte. Trop s'investir pour les autres ou pour quelqu'un au point de s'en oublier, les amis. Ok. Générosité, compassion, bonté. Trop de générosité, trop de compassion, trop de bonté. Ok. Passion, désir, sexualité. Alors, pour certaines d'entre vous, ici, il y a cette notion d'être trop dévoué à quelqu'un, peut-être. De trop donner, sans avoir forcément quelque chose en retour. On a ici une relation passionnelle. C'est trop aimer quand on en meurt. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la passion, de l'ordre du don de soi, de l'abandon total, mais de s'abandonner soi-même aussi, mais dans le sens de se laisser tomber. Je me laisse tomber, d'accord? Je m'abandonne à l'autre, mais de façon excessive, d'accord? Je me sacrifie pour l'autre ou pour les autres. Hein. Cette notion de sacrifice, de dévotion, ici, elle est vraiment liée à quelque chose de passionnel. Une relation avec quelqu'un qui n'est pas... comment je pourrais vous dire ça, les amis qui n'est peut-être pas réciproque, à savoir que la personne en face de vous ne vous donne peut-être pas autant que ce que vous vous donnez, d'accord? En tout cas, il est certain qu'ici, on vous dit que vous donnez trop, d'accord? Pensez vraiment à vous. Hein. Ok, il y a de la générosité, il y a de la compassion, il y a de la bonté, mais pensez aussi à vous. Ne vous perdez pas ici dans une relation, d'accord? S'il s'agit d'une relation amoureuse, ne vous perdez pas dans cette relation parce qu'il y a vraiment cette notion-là de sacrifice et d'abandon, ok? Il y a un fort désir ici, il y a une relation ici, j'ai vraiment une relation qui est basée sur le charnel, sur le physique. Hein, il y a vraiment quelque chose, oui, d'extrêmement passionnel, mais vous vous perdez dans cette relation. Donc ici, on vous dit attention, occupez-vous de vous, ne vous perdez pas en route, les amis. S'il s'agit d'un relationnel... bon, là, on est quand même plutôt dans le sentimental parce qu'on a la passion, le désir, la sexualité. Hein. On peut être ici, avec ces 2 cartes, dans un relationnel familial, dans un relationnel amical, pourquoi pas dans un relationnel professionnel. C'est toujours pareil, on parle de trop donner, de trop se sacrifier par rapport aux autres. Et là, stop. Là, on vous dit stop. Il faut vraiment penser à vous. Hein, vous allez peut-être être particulièrement fatigué sur cette semaine parce que vous donnez trop, parce que vous vous donnez trop. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai carrément un autre message, hein, les amis. Allons-y. Nous avons
mariage, accord, officialisation, nouveauté, départ, création, entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon, pour les amis célibataires ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre sur cette semaine avec des projets, d'accord, de la créativité, en tout cas quelque chose de très chouette. Hein. Si vous avez un rendez-vous sur cette semaine, si vous devez voir quelqu'un, ici, si c'est une relation à distance par exemple, ici on nous parle vraiment d'un nouveau départ avec une nouvelle personne. Hein. On est vraiment ici dans la nouveauté. Il est question de rendez-vous en tout cas. On peut avoir des démarches à faire dans le cadre d'un PAX, dans le cadre d'un mariage aussi pour certaines d'entre vous. Hein. Il y a vraiment ici des nouveaux projets qui vont être amorcés sur cette semaine dans le cadre d'un engagement, dans le cadre d'un mariage. On peut aussi se paxer sur cette semaine pour certaines d'entre vous. En tout cas, si vous désirez une rencontre, si vous désirez une rencontre sérieuse qui va dans le sens d'un engagement pour vous, amis célibataires, ou si vous êtes dans le cadre d'une relation à distance, hein, vous n'habitez pas sous le même toit, vous n'habitez pas peut-être même dans la même ville, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement et des projets, beaucoup de créativité, beaucoup de nouveautés et peut-être se mettre d'accord sur un engagement plus profond et des projets, pourquoi pas, de se rapprocher l'un de l'autre, l'une de l'autre, etc. Ça, c'est fort possible. C'est un autre message que j'ai ici. Ok, donc pensez à vous, ne vous sacrifiez pas pour l'autre ou pour les autres. Et pour les amis célibataires ou pour celles et ceux qui sont dans une relation à distance ou qui vient de démarrer, on a des beaux projets ici qui se profilent à l'horizon sur cette semaine. Ok, on peut avoir aussi une rencontre dans le cadre d'une relation via les réseaux sociaux. C'est possible aussi. D'accord? Vous pouvez avoir un rendez-vous avec la personne avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes en lien via les réseaux sociaux, avec des projets à la clé, avec des beaux projets. On va en tout cas se mettre d'accord, on va être sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir aussi une relation, une rencontre ou un rendez-vous très physique, très charnel avec quelqu'un. Et ça peut s'arrêter là, se limiter à quelque chose voilà, de physique, de charnel. Hein. On peut avoir comme ça, je ne sais pas, lors d'un, comment on appelle ça, un rendez-vous, là, dating, là, je ne sais quoi, là, d'une date, comme on dit, une rencontre, un rendez-vous qui va se solder par un rapprochement physique, voilà, une sexualité épanouie, intense, etc. Quelque chose qui va être très passionnel, mais qui ne va pas forcément durer dans le temps, d'accord? Ouais. En tout cas, ne soyez pas trop gentil ou gentille, d'accord? Pensez aussi à vous. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal, hein, je dirais même que c'est pas mal du tout comme tirage hein, pour cette semaine. En tout cas, faites vos vœux, faites vos demandes. Vous êtes protégés, vous serez certainement entendus. Et puis voilà, c'est tout juste top. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme dit le Sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis, pour la guidance du week-end prochain. Bye.